Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 7, versets 10 à 14. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qui vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans les lieux saints? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qui vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Qui vient le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Acclamation de l'Évangile. Viens, clé de David, toi qui ouvres les portes du royaume, arrache à leur prison les captifs des ténèbres. C'est l'évangile que nous est proposé en ce jour, extrait de l'évangile de Luc, chapitre 1er, versets 26 à 38. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur,
que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici que après cette merveille réalisée dans la vie de Zacharie et d'Élisabeth, Marie reçoit cette visite de l'ange. Je prie le Seigneur que l'ange Gabriel aussi te visite pour t'annoncer cette bonne nouvelle que tu espères. Mais surtout, savoir que l'ange Gabriel nous annonce la bonne nouvelle d'accueillir la parole de Dieu dans notre être, dans nos entrailles, et pouvoir aussi accoucher la parole de Dieu par une vie de témoignage. Il sera appelé le Fils du Très-Haut. Chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu et que nous la mettons en pratique, nous réalisons ce même miracle d'accueillir le plan de Dieu et de mettre cela en pratique. Voilà. Le deuxième appel, de la même manière que l'ange visite Marie, il y a aussi dans l'histoire du salut des femmes qui ont reçu cette visite, cette mission de donner naissance à un enfant qui aura une mission particulière. Nous avons le cas de Samuel, nous avons le cas de Samson. Donc c'est un appel aussi pour chacun d'entre nous à comprendre que Dieu nous appelle à une mission particulière. En nous préparant bientôt à accueillir le Seigneur, se demander qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans ma vie? Quelle est ma mission? Et je pense que ta mission n'est pas compliquée à savoir. Si tu relis un peu ton histoire, si tu regardes la situation dans laquelle tu es, dans cette situation, Dieu aussi t'appelle. Toutes les situations que nous avons, tentations, épreuves, difficultés, sont aussi des opportunités pour témoigner de la fidélité de Dieu, pour témoigner de l'amour de Dieu. Ne crains pas, Marie. Alors donc, ne crains pas toi aussi, comme l'ange dit à Marie, ne crains pas d'accomplir cette mission que tu ressens au fond de ton cœur. Ne te pose pas 10 000 questions, parce que lorsqu'une mission vient de Dieu, Dieu même t'aide à accomplir cette mission. Quand tu te poses 10 000 questions, c'est comme si c'est toi-même qui dois accomplir cette mission. Mais cette mission ne vient pas de toi. Elle vient de Dieu. Donc, dis comme Marie, voici la servante du Seigneur, que tout se fasse pour moi selon ta parole. Voici la parole de foi, la parole d'accomplissement, la parole d'obéissance, la parole de réalisation du projet de Dieu dans notre vie. Alors, elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Marie a trouvé grâce auprès de Dieu. Alors, comme avec Jérémie chapitre 1, verset 8, comme Moïse qui a trouvé grâce auprès de Dieu, Exode chapitre 3, verset 12. Et toi aussi, tu peux trouver grâce auprès de Dieu. Mais c'est un appel aussi à continuer nos dévotions mariales avec fidélité, avec persévérance. Celle qui a trouvé grâce auprès de Dieu, n'arrête pas de prier avec elle et n'arrête pas aussi d'imiter sa vie. Parce que c'est que Marie, son oui était un oui vraiment très grand. N'arrête pas de prier ton rosaire et d'imiter les valeurs de sa vie, d'obéissance. Elle sent que Dieu lui dit quelque chose, elle le fait. Tu vas à la messe, on dit une parole, le prêtre fait l'homélie, ça te concerne, tu y appliques. Aussitôt, la spiritualité de l'aussitôt, j'entends, j'accomplis. Que le Seigneur nous donne cette grâce au cours de cette journée d'avoir cette attitude de Marie. N'aie pas peur, sois sans crainte. N'aie pas peur de donner toute ta vie à Dieu. N'aie pas peur de qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce qui arrivera. Dieu s'occupe de tout. Comme travail tu peux faire en ce jour, tu peux contempler ce qui te fait peur dans ta vie et puis te dire, Seigneur, je n'ai plus de crainte quand je marche avec toi. Je suis avec la Vierge Marie. Que le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.